Alors Ave Maria et bienvenue pour cette conférence sur la Genèse, je vous avais promis, donc on va le faire. Et le thème de ce soir n'est pas du tout anodin. On est dans une société où on vit une fracture de l'homme contre la femme, de la femme contre l'homme, où il y a des luttes, où il y a une image de la paternité qui est venue, a été un peu attaquée par un certain féminisme. Il y a différents types de féminisme. Il y a aussi la femme qui est blessée. Le mouvement MeToo, par exemple. C'est la femme qui dit à l'homme « Basta, il y en a marre de tes agissements absurdes. On en a marre de vous, les hommes. » Alors on s'entre-déchire. Et c'est une question qui devient du coup médiatique, sociale, mais qui est aussi, au fond, une question anthropologique. Et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer ce soir, en partant de la Genèse, bien sûr. Et donc, on va partir de la Genèse vraiment au tout début, puisqu'on va prendre le moment où Dieu crée l'homme et la femme. Mais tout d'abord, nous allons prendre le passage qui est l'objet de ma thèse, « Homme et femme, il les créa ». Et donc, je vais demander à Laurence de lire donc, le premier passage donc, de Genèse 1, de versets 26 à 27 pour commencer. Voilà, les deux premiers versets. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Donc voilà, Dieu nous parle et Dieu, en parlant, crée l'homme et la femme, mais toute la création. Alors, le verset 27 nous parle d'une différence. Et cette différence, il faut noter elle fait naître une relation du coup entre homme et femme, elle fait naître une contrepartie et elle fait naître également une réciprocité. Voilà, c'est des termes qui vont revenir un peu dans la conférence. On est obligé de partir en fait d'une explication philosophique. Je suis désolé, on est obligé de parler de philosophie parce que on doit dire en fait mais qui est l'homme et qui est la femme. Dans le texte en fait, vous avez le terme à Adam. La vraie traduction de à Adam, c'est pas homme, c'est celui qui est fait de terre. Et une auteure, elle le traduit en disant le glébeux. Et donc, qui est ce glébeux ? Eh bien, est-ce que c'est un être indifférencié ? Et c'est la question que poseront les Juifs. Est-ce qu'en fait, il a les deux sexes en lui ? Et donc, c'est la question de l'androgyne. Et ensuite, à quoi se réfère ce texte ? Puisqu'en fait, on a un texte qui nous dit concrètement qu'il y a en fait au tout départ une création homme et femme, mais dans le texte c'est pas homme et femme, c'est mâle et femelle. Donc le texte, à quoi il se réfère ? À la sexualité, à la générativité. Est-ce qu'il se réfère simplement à leur relation ? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer en quelques points. Alors quand on replace dans leur contexte ces paroles de notre auteur de Genèse 1, il y a trois thèmes qui sont la clé de compréhension de ce verset. Trois thèmes. Le premier, c'est la création à l'image, célème de Dieu. L'homme est créé à l'image de Dieu. La seconde, c'est l'idée qu'il y a une création immédiate. L'homme est créé comme ça, poc. C'est ce qu'on appelle le physicisme en science. C'est l'homme et les espèces sont créés directement, sortis de nulle part. Enfin, le troisième point, c'est qu'il y a une création et il y a une seigneurie de l'homme sur tout le créé. C'est-à-dire, c'est lui qui va devoir dominer la terre. Et donc, ce rapport homme-femme, il est lié à cette seigneurie que Dieu donne à chacun d'entre eux. Et donc, il leur dit, soumettez-la, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Mais il donne cet ordre à la femme et à l'homme indistinctement. Donc, c'est eux ensemble qui doivent agir. Et donc, quand ils vont agir, ils vont devenir image de Dieu. D'abord, ils sont image et après, ils vont aller vers la ressemblance. Donc quand ils vont agir et dominer la terre, ils vont aller vers une ressemblance de Dieu. En fait, l'homme, il est image de qui ?
Et pourquoi on peut dire, nous, ici dans cette salle, on est des hommes et des femmes, est-ce que moi-même, frère Joseph, puisque je suis un homme, je représente vraiment l'image de Dieu entièrement? Ou alors, est-ce que c'est, s'il y a une femme à côté de moi, tous les deux, on peut représenter l'image de Dieu? Donc ça veut dire, la question théologique derrière, est-ce qu'en Dieu, il y a une scission? Est-ce que Dieu, alors on dit que Dieu est unique, non? Mais est-ce que pour que moi je montre l'image de Dieu, j'ai besoin d'être accompli par autre chose? Si vous voulez, ça c'est la question que les Grecs ils ont posée. Et les Grecs ils en ont parlé d'une manière assez frappante. Alors, je vais vous donner ce que les Grecs disaient sur le mythe de l'androgyne. Alors l'androgyne, c'est l'existence d'un genre indifférencié, et c'est, si vous voulez, ils croyaient en l'existence d'un troisième sexe. Donc c'est un être ni homme ni femme, si vous voulez. Pour eux, la sexualité, c'est pour les Grecs, la pensée est de dire que ce sont les astres qui donnent la sexualité. Donc c'est en fonction des astres qu'on est homme ou qu'on est femme. Et donc, ça, vous aurez compris, ça contredit image et ressemblance de Dieu. Pourquoi ça le contredit? Parce que Dieu nous crée déjà dans la sexualité. C'est pas une question d'astre, vous voyez? Ensuite, les hommes sont pour les dieux des rivaux dans le mythe et sont pour cela remodelés, ils sont coupés en deux par les dieux, ils les coupent en deux, ils les remodèlent les uns avec les autres. Et donc ils perdent alors une certaine perfection qui était liée à la force physique. Et au lieu de ça, le verset 27 nous propose une création voulue par Dieu, comme ça, comme bonne en soi, selon les deux sexes. Et donc c'est une perfection qui est originelle et définitive, il n'y aura pas d'autres genre humain. Il n'y aura pas de transsexuel, pour revenir à la blague qui a été faite. Et donc ce mythe nous aide à comprendre un peu le récit de Genèse 1. D'un côté, nous avons un amour grec qui se cherche dans l'autre. Donc on va se chercher dans l'autre, dans la partie manquante. Et c'est seulement quand on va se réunir, ce qui a été séparé, qu'on va être complet. Et de l'autre, Elohim, il dit non, tu es complet déjà en tant qu'homme ou en tant que femme. Cette question, elle est importante parce que d'un côté, on a donc la différence comme une annulation de l'identité originelle plus parfaite, et de l'autre, la différence comme le présupposé de l'identité parfaite. En fait, pour nous, on est, si vous voulez, je vais démocratiser un peu ce que je viens de lire, nous, notre identité, elle n'a pas besoin d'un complément dans la Bible. On n'a pas besoin d'être complété. Par contre, on est obligé d'être en relation. Et ça, c'est ce je vais vous l'expliquer juste après. Alors, je passe sur l'idée il y a toute une théologie féminine et féministe, qui a été mise en place ces dernières années, depuis les années 60, 70, 80. Et donc, on a essayé de redéfinir, mais finalement, qui est Dieu? Donc, il y a des théologiennes qui ont dit, mais Dieu est plus mère que père. Donc, en fait, elles ont transformé un peu le message en essayant de dire, mais quels sont les aspects féminins de Dieu? Pour essayer de comprendre qui est Dieu. Et certaines, les plus extrêmes, elles sont allées jusqu'à relire en disant, mais non, finalement, Dieu, on l'a mal compris. Il faut le réinterpréter parce qu'on était dans une société patriarcale, on était dans le contexte hébreu. Et donc elles ont dit, non, Dieu est plus une femme. Donc c'est plus une maman. Donc ça, je vous fais vraiment une caricature, mais elles sont allées loin dans le raisonnement, et c'est la même chose par rapport à revaloriser la femme dans toute la Bible. Donc toutes les histoires de la Bible ont été revalorisées sous le prisme féminin, et parfois même féministe. Vous savez qu'il y a différents féministes. Alors ce que je voulais vous parler ce soir prendra en compte l'analyse littéraire et théologique d'André Wénin. Donc c'est un Belge, un prêtre. Bon, malheureusement, il n'est plus prêtre, mais il a bien posé un peu en termes littéraires, parce que quand on prend le texte biblique, vous voyez, on est obligé de rentrer dans les paroles. Donc on est obligé de rentrer dans les mots. C'est vrai que c'est une attention qu'il faut avoir en termes littéraires avant tout. Et après, ça nous aide à faire des conclusions, mais surtout à comprendre c'est quoi, quand l'auteur il écrit, c'est quoi sa spécificité, qu'est-ce qu'il veut, où est-ce qu'il veut arriver. Donc c'est une analyse vraiment des termes. Et donc pour lui, il dit mâle et femelle, c'est lié à Genèse 6, 19. De tout ce qui vit, de tout ce qui est de chair, tu feras entrer dans l'arbre, dans l'arche, un mâle et une femelle, pour qu'ils restent en vie avec toi. Voilà, donc on a un point commun avec les animaux.
et donc c'est le père Beauchamp, ce père Beauchamp c'était son maître, il a dit que l'homme doit être l'être pasteur de sa propre animalité. Donc en gros, il doit calmer ses passions. En fait, chaque espèce pour Noé, en prenant un mâle ou une femelle, est gardée en vie. Vous voyez comme c'est intéressant ? On ne peut pas être gardé en vie si on est tout seul. Il faut qu'on soit en couple pour survivre. Et donc le texte ajoute « avec toi ». Donc on a cette notion de relation qui va naître. Alors, le vocabulaire qu'on a dans le texte, il va nous aider à comprendre les intentions de Dieu, d'Élohim. Quand on dit bara, Dieu créer l'homme, bara, c'est pas créer l'homme à partir de rien, mais ça veut dire faire du neuf, de l'inouï, quelque chose d'exceptionnel qui va arriver sur la terre. Et donc, on a cette idée d'image et de ressemblance, quelque chose que l'animal n'a pas. Donc, l'auteur belge s'interroge, mais pourquoi est-ce que l'image apparaît 2 fois donc au verset 27, donc Dieu l'homme crée l'homme à son image, à l'image de Dieu. Et donc, il se demande, mais est-ce que c'est parce que dans la création, vous vous rappelez, les 7 jours de la création, on disait que c'est bien, il y a les astres, que c'est bien, il y a l'eau, il y a la terre, que c'est bien. On essaye de montrer tof, c'est très très bien, mais pour l'homme et la femme, on ne dit pas que c'est tof. Et donc, lui, il exprime, mais alors au final, c'est-à-dire que la création de l'homme, elle n'est pas achevée. L'homme va vers son achèvement. Et la question, c'est comment il y va ? Avec qui il y va ? Et il doit arriver à la ressemblance totale avec Dieu. Donc il doit rentrer dans ce plan de Dieu pour lui, qui est de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi ? Comment est-ce que je fais moi-même pour être achevé pleinement moi-même ? Quelle est mon identité ? On en revient toujours au thème de l'identité. Et donc, quand Dieu dit « faisons l'homme », ça peut être interprété de 2 façons. Soit on dit que c'est Dieu trinitaire, donc qui parle entre lui, soit c'est Dieu et l'homme en collaboration qui vont devoir collaborer l'un avec l'autre pour que l'homme soit fait et complètement fait. Quand je dis l'homme, comprenez l'homme et la femme. Et donc c'est une collaboration. Dans le texte que nous venons de lire, il n'y a nulle part une question d'une infériorité de la femme, ça il faut le marquer, par rapport à l'homme. Au contraire, elle est l'égale de l'homme quant à la domination pacifique sur les créés, comme je vous ai dit. Et Elohim, Dieu, donne donc les mêmes devoirs à l'un et à l'autre. Donc ils sont égalitaires, ils ont la même responsabilité sur tout ce qui est, on appelle, la création inférieure. Cela est confirmé par la bénédiction que Dieu donne. Elle est réservée à l'homme, dans le sens général du terme, qui doit lui-même la donner aux animaux en contrepartie. La suggestion que le texte nous propose serait donc l'idée d'une collaboration entre Dieu, l'homme et la femme, les 3 ensemble. Et donc, comme l'image est liée à l'homme uniquement, ainsi pour rejoindre la ressemblance, la femme serait-elle nécessaire ? C'est une demande. Je vais vous passer sur le débat médiéval qu'il y a eu, mais en fait tout le débat médiéval est de dire certains auteurs ont interprété seulement l'homme est à l'image de Dieu. La femme, non. On ne peut pas dire que la femme est à l'image de Dieu parce qu'elle est inférieure et elle est tirée de l'homme. Donc elle n'est pas à l'égal de l'homme. Et donc elle n'est pas non plus, elle ne pourra jamais être image de Dieu, qui est père, qui est masculin. Donc on avait toute une théologie, pas des auteurs chrétiens, qui ont suivi des lignes. Il y a Lambrose et Esther, bon je ne rentre pas dans ces débats-là, mais ça montrait aussi la position sociale de la femme à partir de la Bible. On l'a justifié à partir de la théologie. Et donc quand on a revisité les textes, c'était aussi une question sociale. Il fallait dire, mais finalement la femme, à partir de la réforme protestante, je vous la fais court, mais c'est surtout la réforme protestante qui a cherché de comprendre tout ça. Et donc ça a transformé petit à petit notre société. Donc la théologie influence la société, c'est pas anodin. Ça agit sur la façon dont on se perçoit les uns les autres et sur la façon dont on se donne une place, une position dans la société. Alors on va s'arrêter sur le texte de Genèse 2, 20, 24, si tu pourrais lire. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place.
avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors, « Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha, elle qui fut tirée de l'homme, Ish. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. » Merci. Donc voilà, ces phrases sont, on va les décrypter, mais elles sont très profondes. Donc en fait, le narrateur, celui qui écrit, il nous explique qu'est-ce que Dieu veut faire. Et donc c'est Dieu qui prend l'initiative lui-même de créer la femme. Et l'homme y réagit. Pourquoi ? Parce que l'homme sort de sa solitude. Il était dans la solitude, il sort de la solitude. Pourquoi ? Parce qu'il déplorait qu'il n'avait pas, le texte, la traduction exacte, c'est un secours qui soit comme son vis-à-vis. Ça, c'est le André Wenning qui traduit comme ça. Qu'il lui fallait le secours. Le secours, c'est Ézer dans le texte. Alors, dans la Bible, qu'est-ce que c'est que ce secours ? Le secours biblique, c'est toujours quelque chose qui est presque exclusivement divin et c'est donné en cas de danger mortel pour les hommes. Donc ici, il va s'agir d'une relation. Cette aide se manifeste être finalement une relation. Homme-femme. Et donc c'est un secours qui introduit une idée d'un autre qui nous fait face. L'homme est en face de la femme. Et aussi ils sont proches. Donc c'est quelqu'un qui est proche de l'autre. Il y a aussi donc une possibilité d'affrontement et de confrontation. Donc c'est pas seulement quelqu'un qui est à côté, on regarde vers la même direction. Non, on est en face. Donc on peut se confronter, on peut échanger. Même si on n'est pas d'accord. Et donc le verbe nagad, qui est le verbe cité dans le passage, il implique à la fois la communication, donc c'est raconter, rapporter. Et donc l'autre, selon le texte biblique, serait plutôt donc un correspondant, un répondant, donc quelqu'un qui doit, tu lances une phrase, l'autre répond. Et c'est ainsi que le théologien arrive à introduire une notion d'un double manque, duquel le nouvel être surgit. Alors, il y a un double manque en fait, à partir du moment où la femme est tirée, c'est pas de la côte c'est une traduction inexacte, c'est du côté. C'est là, c'est le côté. On dit ça d'une porte aussi, le côté de la porte. Et donc il y a un double manque chez l'homme. La première, c'est on ne connaît pas notre origine. Adam ne connaît pas son origine. Adam ne connaît pas l'origine de Ève, parce qu'il a un repos, il tombe dans un profond repos. Et donc, il est impossible Qu'est-ce que ça veut dire en conclusion ? C'est-à-dire qu'il est impossible pour nous de nous relationner sans devoir perdre un certain savoir. On doit être prêt à perdre quelque chose pour pouvoir nous relationner à l'autre. On doit être prêt à perdre de nous-mêmes. La même chose, c'est que d'un des deux côtés, donc quand la femme est prise de l'homme d'un des deux côtés, donc c'est une blessure qui ne peut que cicatriser dans le temps, là où la chair s'est refermée. Donc vous imaginez, la chair se referme, si on prend l'image vraiment physique du terme. Et donc, ni l'un ni l'autre ne seront donc jamais complets, vous aurez compris. Donc, ce qui rejoint un certain platonisme. On est incomplet, par nature. Et donc, l'action divine consacre ces pertes par la différenciation de la femme. Et donc, dans le texte, c'est, voilà, le comme son vis-à-vis. Dieu veut ça, en fait. Dieu veut qu'on ne soit pas complet. Seulement Dieu est un. Ok ? Nous, on a besoin de l'autre. C'est ça, en gros, que le texte biblique nous dit. Et on a besoin de l'autre dans la différenciation. On peut tirer donc 4 conclusions sur ce double manque de l'homme et de la femme. Alors, la première, c'est que l'autre, le vis-à-vis, il échappe radicalement dans ce qui fonde son individualité. L'homme ne peut pas comprendre la femme à 100%, et vice-versa. Ça nous échappe. Et c'est Dieu qui veut ça. Pour que ça reste un mystère. Et l'autre renvoie en même temps l'image d'un être qui est manquant. Et cette différence, ça implique qu'on ne peut pas tout savoir. Moi-même, je ne peux pas comprendre la psychologie féminine. Je peux essayer, hein. Je peux me dire, j'y arriverai, mais je sais que je ne pourrai jamais complètement.
Ben, au fur et à mesure, avec l'aide de la femme, l'homme va comprendre la femme et vice-versa, la même chose. C'est la volonté de Dieu aussi. Je dirais pas jusqu'au bout. Ensuite, la deuxième conclusion qu'on peut tirer, c'est que l'homme ou la femme devront se construire sur la base d'un consentement à ces doubles pertes. Et ça lui était déjà imposé par l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, il ne pouvait pas en prendre. Donc il y avait un manque et il devait accepter ce manque. Donc il devait quelque part se sacrifier. Accepter de ne pas tout comprendre, pas tout savoir. Ensuite, Bo, en Iphil, donc voilà, c'est le terme en hébreu, peut se traduire par faire venir. Dieu fait venir la femme à l'homme. Et donc, il faut comprendre ça, que la relation homme-femme est un don. C'est un don. C'est un don divin, et donc c'est un présent de Dieu, c'est un cadeau. La perte, donc, conclusion logique, ouvre au don. Et donc, elle efface l'isolement mortel pour l'homme. Donc, si l'homme n'avait eu que les animaux, il serait mort d'ennui, si on veut dire comme ça. Mais il faut que ça se passe dans la perte de quelque chose. Le don ne peut partir que d'une volonté qui s'ouvre à l'autre. Alors on va lire le passage, s'il te plaît, de chapitre 2, versets 16 et 17. Le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc ça, vous voyez, c'est une loi qui est donnée par Dieu. Et qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi l'objectif de la pédagogie de la loi, comme on dit? La pédagogie de la loi, elle doit préparer l'être humain à entrer du coup en relation. Parce que du coup, il faut se poser la question, pourquoi il y a la loi? Hein? Si, c'est de la relation, parce qu'il doit être... Il doit entrer en relation, mais Dieu, pourquoi tu nous as mis des lois comme ça? Donc, il est obligé de se relationner à l'être divin. Alors, ces conclusions que André Vénin ils nous conduisent à penser la différence comme une ouverture à une possibilité, donc à une grâce, à un don, que vous aurez compris, de Dieu. Il y a aussi une perte et une blessure, donc, pour gagner une complémentarité, mais cette complémentarité, elle est en l'autre. Il ne la trouve pas en lui. Il doit la trouver en l'autre. Et spécialement dans l'autre sexe. Cet aspect est manquant en Genèse 1, qui nous parle d'une relation qui correspond à la relation même dans laquelle Dieu existe, n'étant pas lui-même un solitaire, quelqu'un de solitaire. Donc en quelque sorte, la Genèse 2, donc ce qu'on vient de lire, il émancipe l'homme de Dieu jusqu'à sa complète indépendance, qui se fait même verbale le moment où il rencontre sa femme. Dans le texte, c'est biblique, souvent il est dit sa femme. Mais on ne dit pas de la femme, son homme. Donc il y a le possessif qui est marqué dans le texte biblique plusieurs fois, c'est répété plein de fois. Alors pour continuer sur le même dialogue de 2.23, en Genèse 2.23, où en fait l'homme dit alors, cette fois-ci, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Il manque le tu. Alors cette phrase-là, si vous le savez, c'est la première fois que l'homme parle dans la Bible. Il lui dit pas tu, il parle comme ça, comme un poète. Il s'émerveille. Mais en gros, il la regarde pas en face, quoi. Il dit pas mais t'es qui toi? Non. Donc c'est un émerveillement et ça marque la distinction. Donc ish et isha, c'est les deux termes qui sont utilisés. Et lui, il tient à le faire savoir. Finalement. Donc il parle à la troisième personne comme si c'était, voilà. Et donc, Adam interpréterait ainsi pour Vénin la prise de vue de sa cicatrice, donc de la séparation. En fait, pour résumer sa parole, en disant ça, il interpréterait la naissance de lui-même d'un nouvel être féminin, différent de lui. Et le texte, il dit « Me'ish », ça veut dire « hors d'homme fut prise celle-ci ». Bon, si on traduit exactement, quand il la voit, il dit « hors d'homme », donc elle est sortie de l'homme et c'est comme ça qu'elle est née. Et donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que lui, il essaye de diminuer la séparation.
Donc il y a une prise de possession de la part de l'homme qui essaye de dire mais finalement elle n'est pas si différente que moi, donc je vais essayer de la définir, de la comprendre. Et en fait parce qu'il est blessé à la base. Il est blessé, il a quelque chose en lui il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça c'est une des interprétations, il y en a plein de possibles, mais Vénin nous invite un peu à ça pour rentrer dans ce qu'on appelle la stratégie narrative de l'auteur. Donc qu'est-ce que l'auteur a voulu nous expliquer à travers ses paroles. Ok. Donc je vais vous faire une petite conclusion là-dessus. C'est bien, on arrive à la moitié de notre... un peu plus de la moitié. Donc cette stratégie narrative, ça tend à donner une identité à l'homme au-delà du texte. C'est à cet instant même de la rencontre avec la femme que l'homme saisit que la femme fait partie de lui, mais qu'en même temps, elle n'est pas comme ce qu'il est lui-même. Donc moi j'ai appelé ça la création linguistique, c'est-à-dire c'est la femme qui crée le langage chez l'homme. Le langage, il naît quand ? Dans la Bible, il naît là, concrètement. C'est un langage poétique, on pourrait le dire. Mais c'est créé avant tout de l'émerveillement de l'autre personne. Il ne le fait pas avec les animaux. Il ne dit pas « Oh, les poissons ». Non, c'est la femme qui donne le langage. Donc c'est d'une certaine manière, cet émerveillement, c'est la différence, la complémentarité, ça tire quelque chose de lui. Ça tire quelque chose d'essentiel, qui est le fait qu'on soit des hommes et des femmes qui parlons une langue. Ce qui est sûr est que l'homme, dans le texte, prend conscience de quelque chose de vital pour lui, puisqu'il en vient à dédoubler dans ses mots sa propre personne. Dans le terme, il dit exactement « Isha'a ». Ça serait le féminin d'énosh, donc être humain. Et donc ce que je vous disais, voilà, pour lui, pour Vénin, l'homme s'empresse de reprendre connaissance spécialement de ce que la femme a été réellement tirée de lui, et il est contraint d'accepter la séparation effectuée. Et il tente d'en réduire l'éloignement en affirmant que la femme lui appartient. Ma femme, il dit. Et donc, la demande qu'on doit faire, c'est est-ce que Adam, il refuse qu'il y ait une limite imposée par Dieu ? Il refuse cette limite, il est dans le mythe de mettre la totalité. Il veut être lui-même le détenteur de toutes les forces de la nature ou pas ? Est-ce qu'il refuse de perdre quelque chose ? Pourquoi ? Parce qu'on a un silence qui est un peu pesant, on va dire. La femme, si vous remarquez bien, elle ne dit rien. La femme, elle... Non, ça ne veut pas dire ça, forcément. C'est ton interprétation, attention. Mais la femme se laisse dire. C'est plus subtil. Elle se laisse dire et elle répond par le silence, qui est encore plus judicieux. Elle ne s'impose pas comme si elle avait à dire quelque chose, elle semble au contraire épouser le désir totalisant de son partenaire, nous dit André Vénin. Donc ça, c'est son interprétation à lui. Chacun peut la faire. Elle semble au contraire épouser le désir totalisant de son partenaire. Qui a un désir totalisant. Je rappelle qu'on est avant le péché originel, donc... Donc il n'est pas évident de faire un lien direct avec le texte de Genèse 1, entre Genèse 1 et 2. Et donc on a une stratégie en fait pour expliquer c'est quoi le couple humain tout simplement. Donc en voulant une telle différence, nous pouvons dire que Dieu, en conclusion de ce passage, pousse au rapport, il pousse à la communication en fait, il pousse à l'union, il pousse à la découverte de l'autre, il pousse à l'altérité, il pousse à la ressemblance, il pousse à l'éloignement et au rapprochement des deux. Donc toutes ces actions nécessitent du coup un partenaire ou une partenaire. Et donc, si on doit le résumer en un mot, Dieu ouvre l'homme et la femme au rapport. Un rapport, il y a un rapport qui se crée. C'est un rapport qui est déjà vis-à-vis de lui, Dieu. C'est un rapport qui est vis-à-vis de l'autre. C'est un rapport ensuite vis-à-vis du monde. Et enfin, c'est un rapport à la descendance, aux enfants. C'est 4 types de rapports. Et donc, en faisant ça, en fait, Dieu il nous ouvre au mystère de la vie en tant que tel, qui par la femme se rend compte de ce choix divin d'un vis-à-vis. C'est ce choix divin qu'il convient qu'on a interrogé après, que j'ai interrogé dans le texte, en étudiant les textes de la patristique. Là, on vient de faire Genèse 1,26, qui présente une création sous le signe de l'égalité et de la simultanéité. Et ça ne se retrouve pas en Genèse 2. Alors, on va lire les passages, donc Genèse 2,25 et Genèse 3,8, s'il vous plaît. Tous les deux, l'homme et sa femme, étaient nus,
et ils n'en éprouvaient aucune honte l'un devant l'autre. Voilà pour Ensuite, Genèse 2, 25 et le 3, 8. ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et sa femme allèrent se cacher au regard du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Alors vous voyez, quand on parle de l'homme et sa femme, en fait c'est pour indiquer deux moments. Le premier c'est quand ils sont pour parler de leur nudité si vous voulez. Et après le moment où ils se cachent parmi les arbres. Et donc Genèse 2 porterait donc à interpréter le lien homme-femme selon la nudité, ainsi que selon la possession de la femme par l'homme. Et donc ça serait quoi? Une situation conflictuelle entre eux et avec Dieu. Il y aurait un conflit à ce moment-là, quand on met l'homme et la femme ensemble. Genèse 1, ça c'était Genèse 2. Genèse 1, au contraire, nous porte vers la primauté de la différence dans l'être entre les deux. Et moi, je l'ai interprété, j'ai dit le terme qui serait le plus approprié, ce serait plutôt celui de corrélation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de moment confusionnel entre l'homme et la femme en Genèse 1. Il n'y a pas une confusion. Il n'y a aucune bisexualité, il n'y a aucune androgénéité qui proviennent de la création divine. Il n'y a pas la Grèce, si vous voulez. Il n'y a pas le mythe du golem, comme les Hébreux en parlaient. Donc c'est être indifférencié. Et donc il n'y a pas d'ambiguïté quant au genre, tout simplement, pour reprendre un peu la question du genre. Il n'y a pas d'ambiguïté pour Dieu quant au genre. Il n'y a pas de transsexualisme. Donc le texte nous parle dans Genèse 1 de masculinité et féminité, du coup on peut les appeler intégrales. C'est un peu le terme que l'Église utilise. Et que ça rend les sexes ils sont parallèles, mais ils sont réciproques. Ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre, si vous voulez. Alors, on peut faire une interprétation christologique. Et moi, j'ai pris Maxime le Confesseur pour aider à comprendre. Bah voilà, de toute façon, le Christ, ça illumine tout. Donc, même homme-femme, ça illumine. Et donc, Maxime le Confesseur, il dit, voilà, le Christ, il y a une union entre sa volonté divine et sa volonté humaine. Ok? Et ça s'appelle l'union hypostatique du Verbe, si vous voulez, en termes théologiques. Et donc, lui, il dit qu'il y a deux extrêmes qu'il appelle akra. Tu as le Père éternel et tu as sa mère temporelle. Donc, c'est deux extrêmes totalement opposés. Donc, Jésus, il a une mère qui est une femme, et puis il a un Père qui est Dieu, qui est divin, qui est une personne divine. Donc, c'est extrêmement opposé, vous voyez. Et donc, nous commente un auteur, il dit, même unis, les parties, donc les deux natures différentes qui sont dans l'unique personne du Christ, elles ont sauvegardé leur identité respective aux extrêmes. Et en fait, on pourrait conclure que cette identité est aussi la raison de la différence des parties entre elles et de leur distinction. En d'autres termes, plus il y a une distinction en Christ entre nature humaine et nature divine, plus son identité est parfaite. Donc c'est un paradoxe, si vous voulez. Et donc c'est pour ça que moi j'ai utilisé le terme de corrélation en fait. Quoi de plus éloigné dans l'humanité que la féminité et la masculinité? C'est totalement opposé. Il n'y a rien qui les rejoint, à part le fait que plus ils sont éloignés, plus on comprend, il y a une identité qui se comprend donc, du coup. Et donc, c'est quoi cette identité? C'est l'identité qu'on appelle l'identité du couple. Le couple en tant que tel, c'est une relation, un rapport. Et donc, le couple, il a, à l'origine, c'est quoi? Il y a les deux parties, masculin et féminin, mais il y a un respect des différences propres de chaque partie. Et c'est ça qui nous donne la compréhension de c'est quoi le couple. En fait, le couple, on n'a pas besoin d'être fusionnel ou unanime ou uniforme. Parce qu'en Christ, tu as deux natures qui sont totalement opposées. Donc même dans le couple, on peut être totalement différent, mais totalement soi-même. Vous voyez, ça c'est pour élargir un peu l'horizon, pour dire plus c'est loin, plus ça peut être centré. Et donc plus tu dis, bah voilà, la femme est comme ça, ou l'homme est comme ça, plus on dit ce que c'est exactement la femme, exactement l'homme, plus l'autre partie est comprise. Parce que c'est dans la complémentarité, encore une fois, je vous répète. Donc la femme ne doit pas devenir un homme, l'homme ne doit pas devenir une femme. Si on doit le comprendre en termes sociologiques aussi. Ensuite, une deuxième et une dernière approche est de considérer à présent le texte yaviste
Et donc on peut interpréter Genèse 1 à la lumière de Genèse 4.1, s'il te plaît. Laurence, tu peux le lire. Genèse 4.1. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte, et elle mit au monde Caïn. Elle dit alors, « J'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur. » Donc le sens de cette phrase, en fait, ça appelle à une procréation. En fait, tout le sens de la narration, c'est on arrive à la procréation finalement, qui était déjà en Genèse 1.28. Et donc c'est un commandement divin. Et ça nous rappelle aussi, plus concrètement, nous-mêmes, on est tous nés d'une mère. Donc ça rappelle, et c'est pour ça, voilà, j'en fais la transition. On va arriver à Jean-Paul II, la théologie du corps. Je vais vous expliquer quelques petits aspects. Alors je suis conscient il est tard. Jean-Paul II, c'est beaucoup de théologie et de la philosophie. Mais je vais essayer vraiment de vous le simplifier pour essayer de comprendre c'est quoi si vous voulez, Jean-Paul II, c'est le maître des maîtres, quoi, là-dedans. Personne ne peut le dépasser. Ce qu'il a écrit, c'est très très profond. Là, même en relisant mes notes, je me suis dit c'est incroyable comme en fait il est prophétique pour nous expliquer le couple, la connaissance. Et je vais vous le faire en essayant. Vraiment, moi j'ai fait un résumé dans ma thèse, donc je vais essayer de vous le redonner de façon simple. Alors, quand Jean-Paul II parle de génération, parle d'humanité, il le lie toujours à la connaissance. L'homme connaît sa femme, vous voyez dans le texte biblique. C'est une connaissance. Ok ? Et donc, l'humain est appelé à nommer les animaux, donc c'est l'animalia, et à en prendre possession. Mais aussi en Genèse 4.1, comme on vient de lire, il doit connaître l'autre, c'est-à-dire qu'il réalise ce qu'exprime le nom homme. Il réalise l'humanité d'un nouvel homme engendré. En un certain sens, là je cite Jean-Paul II, il se réalise lui-même, c'est-à-dire qu'il réalise l'homme personne. Pour Jean-Paul II, le fait que tu génères, que tu aies la capacité de générer un autre homme, en connaissant ta femme ou ton mari, c'est ça qui te fait comprendre c'est quoi ton humanité. Mais dans le sens de connaissance. Donc si tu dois définir après l'homme personne, comme il dit, tu dois le définir par rapport à la générativité. Alors c'est complet, mais c'est pas complet. Avant tout, on considère aujourd'hui dans l'Église catholique l'identité de la femme, on le met au premier plan. C'est la personne qui est importante. Et ensuite la maternité, c'est clair. Mais les deux ne vont pas l'un sans l'autre. Et il faut les tenir ensemble parce que une femme, elle est comprise parce qu'elle peut générer aussi. Quand je dis femme, ça comprend la capacité de générer un autre. Quand je dis homme, ça comprend la capacité, mais pas de tomber enceinte. Vous voyez ? Donc il y a une question de connaissance. Et donc ça pousse à nous poser la question, on appelle ça métaphysique, c'est un gros mot, ou néoséologique. Mais il faut comprendre en fait c'est quoi cette connaissance. Et donc la connaissance dans la Bible, elle possède plusieurs niveaux d'efficacité, nous dit Jean-Paul II, symbolique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette connaissance ? L'homme connaît sa femme, Ève, qui lui enfanta un enfant. Alors, il y a 7 niveaux. Je vais essayer vraiment, je les ai relus, donc je vais vous les décrypter un par un. Donc, tout d'abord, cette connaissance, elle établit une sorte, je cite, d'archétype personnel de la corporéité et sexualité humaine. Archétype, ça veut dire, par exemple, l'arbre de la vie est l'archétype de tous les arbres du monde, quoi. Donc, c'est arché, c'est l'origine. C'est une image symbolique qui représente la première. Adam et Ève, c'est l'archétype de tous les couples du monde, si vous voulez. Et donc, par l'acte de l'union conjugale, en Genèse 4.1, il fait une découverte nouvelle, commune et réciproque, nous dit Jean-Paul II, de cette signification. Et donc, la connaissance qui était à la base de sa solitude originelle devient la base de l'unité de l'homme et de la femme. Avant, il disait quoi l'homme ? Je suis seul, je suis paumé, entre guillemets. Quand arrive la femme, il comprend qu'il y a quelque chose de nouveau, de totalement nouveau qui est là. Et donc, c'est cet aspect de communion et réciprocité qu'il découvre dans la connaissance. Et par là, il se connaît mieux lui-même. Toujours en Genèse 4.1, deuxième point, par cette connaissance, le mystère de la féminité se manifeste et se révèle à fond, nous dit le pape, par la maternité. Donc là, le pape, il insiste, vous voyez, sur la maternité. Et ainsi, poursuit le pape, il se révèle également à fond dans le mystère de la masculinité, c'est-à-dire la signification génératrice et paternelle de son corps. Là, Jean-Paul II, il fait on peut dire un saut périlleux mortel, et il dit, concrètement, je vous le fais en 3 mots, corps égale
masculinité égale vérité pour l'homme. Femme égale générativité égale vérité. On ne peut pas les dissocier. Ok ? Et donc, il crée en fait des petits liens pour dire, voilà, on parle beaucoup de l'humanité, on parle beaucoup de la personne humaine, mais lui, il dit non, il y a une signification du corps en tant que tel. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais il arrivera jusqu'à dire, c'est une signification sponsale. Sponsale, ça veut dire quoi ? Je peux me connaître que dans le don de moi-même. Concrètement, c'est ça. C'est seulement en me donnant que je connais qui je suis comme homme ou comme femme. D'où le terme sponsal. Sponsal, sponsalité, le fait que les époux vivent ensemble. Mais pas dans le terme du mariage. Là, on en parle en termes philosophiques. Donc, don de soi-même, générosité, gratuité. Voilà, ça, c'est un peu des termes comme ça. Alors, je vais passer un peu rapidement, mais ce que je viens de dire là, en fait, lui, il parle de pure subjectivité du don. Donc, il n'y a pas d'objectivité dans le don pur. Il n'y a qu'une subjectivité qui est pure. C'est-à-dire, ça doit être l'objet d'une volonté. Ça part du sujet, en fait. Et donc, ça doit, si vous voulez, dans la connaissance, en fait, de la nuptialité, c'est-à-dire quand on dit mari et femme, ok, cette nuptialité, elle est subjective et elle se révèle dans sa pureté que d'une manière subjective. L'objectivité, ça veut dire qu'il n'y a pas, c'est pas une question d'objectivité du corps en tant que tel. C'est une question de moi et l'autre. Et c'est ça qui représente le plus le couple dans sa... Quand on pense au couple, c'est ça qui est le concept le plus proche de ce qu'est un couple. C'est deux subjectivités qui se donnent dans la pureté du don. Un pur don, pure subjectivité du don. L'époux et l'épouse en procréant se connaissent mutuellement dans l'enfant engendré. Donc ça, c'est une nouvelle, c'est la 4e forme de connaissance. Et donc, ça comporte une conscience nouvelle de la signification du corps humain liée à la paternité et maternité. Ça, c'est facile à comprendre. L'enfant né, on comprend finalement exactement c'est quoi paternité et maternité. Toujours dans la connaissance, attention. Jean-Paul II nous reste au niveau de... Il est thomiste un peu, donc il a plus cet aspect-là, même si ça ne veut pas dire grand-chose dans la façon dont il l'a interprété. Et donc, bon voilà, sur la femme, j'insiste pas, mais la morphologie de la femme est en étroite relation avec la maternité, vous l'aurez compris. Et donc, 6e point, le corps de la femme devient alors le lieu de conception du nouvel homme, en Genèse 2:23. Et donc, la vocation de son corps est lui-même liée à l'appel de 1:26 à perpétrer l'image et la ressemblance divine. Ainsi, la parentalité est liée au mystère de la création. Si vous voulez, je vous résume ça en 2 phrases, en 2 mots. Le créer, c'est-à-dire, c'est là qu'on est arrivé dans l'Église catholique à l'écologie intégrale. Tout ce qu'on comprend de l'homme, en fait, on va le reproduire à l'échelle de notre planète. Et donc, si par exemple, on a aujourd'hui, nous dit le pape François, la manie d'écarter les choses qui ne nous vont pas, un bébé, on ne le veut pas, on l'écarte, ben, ça nous fait avoir la même conception du créé. Si on n'en veut pas, on l'élimine. Donc, ce qui est vécu dans le couple, dans les couples, ou sur l'homme, après, on le reproduit à l'échelle de la planète. Et donc, on va vers des déviances. Et ça, c'est ce qu'on appelle une écologie intégrale. Ça prend en compte tout, ce que l'Église a développé. Et je termine avec le dernier point, qui est l'imago Dei, donc l'image de Dieu, et constitue une base d'union et de continuité. En fait, pour reprendre, je ne veux pas reprendre les mots parce que c'est compliqué, mais il y a une manifestation de Dieu au moment où il y a la procréation. C'est vraiment une révélation divine, en fait. Le fait qu'il y ait un enfant qui puisse naître, donc une femme qui soit enceinte, un couple qui ait un enfant, c'est une révélation divine à chaque naissance, nous dit pape Jean-Paul II. Pourquoi ? Parce que ça donne une meilleure connaissance de l'homme qui porte à mieux connaître Dieu. Et donc moi j'en ai conclu, je le dis un peu comme ça, mais voilà pourquoi on dit non à l'avortement. Avortement, c'est éliminer l'image de Dieu, donc c'est éliminer Dieu. On ne veut pas de Dieu, donc on élimine l'image de Dieu. C'est simple à comprendre. C'est quoi le symbole de l'enfant ? C'est l'innocence. Donc ce qui est innocent et divin, on enlève l'innocence, on enlève la divinité. C'est un peu des rapports comme ça que le pape Jean-Paul II parce que lui, il va loin, il va profondément
Mais vous voyez que c'est au niveau de la signification des actes en tant que tels, ou des non-actes du coup. Si moi-même je suis conscient que dans mon couple, imaginons que je sois marié, dans mon couple, c'est le don de moi-même à l'autre personne qui va faire que je laisse passer finalement Dieu dans ma vie, c'est sûr que je vais me rapporter en conséquence, entre guillemets, d'une manière, en disant, mon rapport à ma femme, c'est un moyen que j'ai de vivre ma relation à Dieu, et ça va m'aider dans ma relation à Dieu, à comprendre qui est Dieu. Et comprenant qui est Dieu, je comprendrai mieux moi-même. C'est sûr que je vais faire attention à la relation. Je ne vais pas considérer le mariage comme quelque chose qui peut se délier. Je peux faire le Pacs, le mariage civil, le mariage homosexuel, mariage pour tous. Non. Là, dans le rapport homme-femme, dans le couple, donc, à travers le don de soi à l'autre, la générosité, comme je vous ai dit, j'insiste là-dessus, mais c'est intéressant, eh bien c'est là où Dieu se révèle. Dieu se révèle dans mon couple, Dieu se révèle dans ma générativité. On va arriver au dernier point. Donc ça, je viens de l'exprimer. Il me reste 3 pages, vraiment. On arrive un peu aux conclusions. Moi, c'est des choses que j'ai essayé de méditer, parce que c'est un travail, quand on fait un travail, on est obligé de méditer un peu. Alors, qu'est-ce que disaient les Juifs sur le couple? Les rabbins. Pour les rabbins, le couple est pour le mariage, puisqu'alors il tend à opérer comme Dieu opère. Comment Dieu opère? La fécondation et la multiplication de la bénédiction à travers la vie donnée. Pour Dieu, dans la culture hébraïque, c'est une bénédiction d'avoir des enfants. Et donc, quand on dit l'homme et sa femme, sous-entendu le texte biblique, en ce sens indique l'appel à procréer et remplir la terre, puisque c'est en lien direct avec l'activité créatrice de Dieu. Pour Jean-Paul II, la Genèse est l'origine de la théologie du corps. Donc lui, il a fait une théologie du corps. Et ça, on en est sûr parce que Jésus lui-même dit que l'origine, il va parler de l'origine. Vous vous rappelez dans le texte, tu vas peut-être lire le passage, donc on lit Matthieu 19, 8. Là, on va dans le... Qu'est-ce que répond Jésus aux pharisiens quand il leur parle du mariage? Jésus leur répond, « C'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. » Voilà, on lit juste ce passage, mais au commencement, ça veut dire quand Dieu créa l'homme et la femme. Vous aurez compris. Donc après, il y a tout le débat. Donc concernant le mariage, indiquant l'importance d'une vision intégrale de l'homme, le pape, donc toujours Jean-Paul II, rappelle la nécessité d'une conscience précise de la signification conjugale du corps. Notez bien ces termes, c'est des termes un peu, mais signification conjugale du corps et génératrice, invitant le couple à trouver je cite, une dimension pleine et personnelle dans la coexistence, dans le comportement et les sentiments. Donc en fait, pour lui, le mariage est indiqué comme voie de rédemption du corps instaurée par le Christ, voilà où Jésus est important, et l'idée du couple est inséparable de la fécondité à l'image de Dieu créateur. La femme en a une vraie connaissance puisque devenue mère, elle dirige son regard vers Dieu. Vous vous rappelez en Genèse 4.1, Ève, elle dit « Dieu m'a donné de concevoir un enfant ». Donc quand elle conçoit, elle se tourne vers Dieu. Vous voyez encore ce rapport générativité, image de Dieu et louange au Seigneur. Donc en résumé, pour reprendre la question dans l'Évangile, la question du couple et de la fécondité à l'origine sera reprise par Jésus donc face aux pharisiens, comme on vient de lire le début, je vous invite à relire l'ensemble. Mais ça sera aussi relu dans l'Évangile en clé trinitaire. Est-ce que tu pourrais lire Matthieu 1, 18 ? Matthieu 1, 18. Ah oui. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Vous voyez, là on a une image de la Trinité encore dans sa création. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Donc, dans les deux testaments, vous avez l'arbre de vie qui est présent, et ça symbolise ce chemin vers les origines. Dans la Genèse, parce que Ève, elle mangeait du fruit de l'arbre avant le péché, et en Matthieu, donc parce que la venue du Christ annonce la rédemption. Jésus est le véritable arbre de vie.
Il y a toujours un retour aux origines et Jésus nous montre qu'on doit retourner aux origines pour comprendre c'est quoi le plan de Dieu originel. Parce que Dieu bénit le couple, il bénit les enfants, il bénit la générativité. Donc il y a vraiment une lumière qui est donnée par le Seigneur sur la compréhension que le couple nous donne de l'homme et de la femme dans leurs missions respectives. Alors, on va conclure, parce qu'on est arrivé à la fin. Jésus-Christ nous donne, et l'Évangile nous donnera des clés nouvelles pour interpréter le couple, le mariage, comme vous le savez. Ça pourrait être l'objet d'une autre conférence. Mais moi, ce que je voulais dire, alors, il y a une actualité d'un penseur comme Maxime le Confesseur sur ce point, c'est-à-dire le point, la restauration de ce rapport mâle-femelle. Pourquoi ? Parce que, on va lire maintenant Galates 3,28. Regardez quand le Christ vient, il va purifier les rapports humains. Il va purifier les rapports hommes-femmes, mais regardez comment ça va être. Je vais vous donner l'interprétation ensuite que Maxime le Confesseur fait de ce passage. Écoutez-le. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Alors vous voyez, il dit, il n'y a plus ni homme ni femme. Alors comment on va l'interpréter ? C'est-à-dire qu'au ciel, il n'y a plus d'hommes et de femmes, on est comme des anges. Alors Jésus, il le dit, on prendra plus d'hommes de mari et d'époux au ciel. On sera comme les anges, il dit. Mais est-ce que ça veut dire qu'on annule, comme un père de l'Église en particulier l'a dit, il dit, on redeviendra androgyne au ciel. C'est un saint qui a dit ça, attention, saint père de l'Église. Et nous, et avec Maxime le Confesseur, on interprète un peu différemment. En fait, c'est pas dans le sens de la suppression de la différence des sexes, mais dans celle de, je cite, l'opposition et de la division, des rapports d'inégalité et de domination, ainsi que des pulsions instinctives, source des passions, qui leur sont liées. Donc en gros, ça veut dire quoi ? Que le Christ, il va affranchir par sa résurrection, dans l'Esprit Saint, les caractéristiques liées aux passions propres de nos natures. On retrouve donc, c'est le thème des dominations bibliques, l'homme domine sa femme. Sous la forme de quoi, nous dit Maxime le Confesseur, il y a une ascèse qui permet la divinisation de l'homme et de la femme dans le Christ pour fuir les passions malhonnêtes. En gros, ces passions, elles vont disparaître. C'est ça la résurrection en Jésus. Les passions, c'est sous-entendu, quand on cherche à dominer l'autre, ce qu'on voit aujourd'hui. Quand on voit toutes les passions qui se déchaînent aujourd'hui, on dit, mais vous savez que le Christ est ressuscité. Et on a envie de leur dire, mais c'est difficile parce que nous, on sait qu'il va y avoir une restauration en Christ et que ça va nous libérer. Et donc, on n'aura plus peur. La nudité, c'est quoi ? C'est la peur d'être... Adam et Ève, c'est la peur d'être vulnérable. Donc, il n'y aura plus cette peur de la vulnérabilité qui est liée par le péché. C'est ça, c'est le regard qui changera, qui fera que, d'une certaine manière, il y aura une restauration morale. Et donc, toutes ces différences traditionnelles qui ont été créées vont disparaître avec le Christ. Mais pas dans le sens qu'on ne sera plus homme ou femme. Alors pour ma part, moi j'ai fait ma conclusion en disant que cette divinisation dont nous parle Maxime le Confesseur, elle doit être comprise comme une certaine destination finale du couple en Jésus. Et je m'appuie sur Genèse 1, 27. Hommes et femmes, il les créa. Alors, il faut rappeler une chose, la ressemblance chez les pères était liée à la pratique des vertus. Vous vous rappelez, image, on allait vers la ressemblance de Dieu, mais c'était en pratiquant les vertus pour les pères de l'Église. Et donc, c'était surtout contre la philotia. Philotia, c'est quoi ? C'est amour de soi-même. Et donc, la femme, ayant pour terme le Christ, partage avec l'homme les vertus proprement masculines, au final. Et ce dernier imite les vertus propres à la femme, qui sont aussi du couple. Donc, chacun conservera intégralement son identité et sa corporéité, mais l'obéissance morale, du coup, transforme en Jésus la relation jusqu'à une relation parfaitement mature et une relation parfaitement divine finalement. C'est ça qui se passe quand il y a Jésus dans le mariage. Et donc ça comporte une eschatologie du couple puisque la femme corporellement est dans la connaissance, là j'ai repris Jean-Paul II, donc dans la connaissance vraiment
intellectuelle mais aussi contemplative, devient signification pour l'homme du Christ et vice-versa. En gros, ça doit être dur à dire dans un couple, mais je vois mon mari, je vois Jésus, quoi. Une relation ontologique s'instaure, c'est-à-dire une relation, on va dire, où on voit l'action de Dieu dans le couple. Et la femme deviendra comme le futur de l'homme et l'homme comme le futur de la femme, sans qu'il y ait de confusion ou de division possible. Il s'agit donc non pas d'une transformation du genre, mais d'une transfiguration en Christ par l'Esprit Saint. Et ça, c'est quelque chose que seulement Dieu peut faire. Pour conclure, dans l'évangile de Saint Jean, les interventions de Jésus en faveur des femmes surprennent toujours les disciples. Vous vous rappellerez, on ne va pas le relire maintenant, mais je vous l'ai mis, Jean 11, 1, 11. Jean 8, 1, 11, excusez-moi. La femme adultère. Et donc, ils sont parfois pas prêts à assumer une telle liberté de parole de la part de Jésus. L'épisode de la Samaritaine nous renvoie à l'image d'un Messie qui est proche et il est compréhensif de la situation d'une femme, de cette femme en particulier, qui pourtant ne pourrait pas parler à un homme juif. Ils n'avaient pas le droit normalement d'avoir de rapport. Jésus entretient un rapport sans fiction avec elle et nous montre que la relation avec Dieu n'est ni désincarnée ni dualiste. Elle passe à travers une différence dans le genre. En gros, il la reconnaît pour ce qu'elle est comme femme. Et à l'époque, ça ne se faisait pas. Les disciples disent qu'il ne va pas lui parler. On ne parle pas aux femmes. Surtout, c'est des Samaritains, donc c'était un peuple juif mélangé avec des Assyriens. Donc c'était un peuple impur pour eux. Enfin, l'image du Père nous est venue de façon concrète par le Fils. Jamais Jésus ne nomme intimement ses parents. Vous vous rappelez, en Luc 2, 49, quand il les revoit, quand il y a le retrouvement au temple. Pas même sa propre mère. Pas de maman. Il n'y a pas maman dans l'évangile. Mais par contre, il utilise le nom Abba pour désigner son père, papa. Donc cette question, elle est également finalement celle d'Adam et Ève, que nous comprenons à la lumière de Jésus. Donc moi j'ai voulu insister là-dessus, j'espère que vous avez compris, que ça s'est compris. Interprétons la Genèse avec Jésus et le rapport Adam et Ève en vue de Jésus. D'un point de vue théologique, Dieu, Elohim, qui est le nom utilisé dans le texte biblique, il n'est pas sexué en Genèse 3:8, mais le texte nous parle de Yahweh Elohim qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. Donc toutes les questions de mon travail pourraient d'une certaine manière être reconduites à la question de l'absence de parenté humaine pour Adam Weishto, c'est-à-dire l'homme et sa femme, traduction. L'homme et sa compagne. Et donc il serait logique de chercher un lien chronologique dans la création divine. Mais qui a été créé d'abord? Pourquoi ça a été créé comme ça? Et donc en fait il faut faire revenir au choix de l'auteur, de nous donner une certaine version de ces faits. Vous aurez compris que l'auteur a choisi de nous l'expliquer comme ça. Notamment, surtout Genèse 2, quand l'homme est sorti de la femme. Pour le Christ, par contre, on sait qu'il est né d'une femme. Ça c'est en Galates 4:4. Si tu veux le lire, Galates 4:4, merci. Mais lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse. Donc pour Adam et Ève, on ne connaît pas l'origine. Pour Jésus, on sait. Au niveau physique, il est né d'une femme. C'est un garçon en plus. Ok ? Donc c'est clair. Et relationnellement, on sait très bien qu'il n'a jamais été marié. Par contre, c'est plus complexe d'un point de vue identitaire, parce que Jésus, il s'appelle comment? Vous vous rappelez? Le Fils de l'homme. Il dit le Fils de l'homme. À chaque fois, il répète ce titre pour un peu dire, il ne va pas dire je suis le Messie, il essaye de nuancer ses propos. Et donc la conclusion qu'on peut... Alors, tu vas me lire la Genèse 3:20, s'il te plaît. Genèse 3. L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Alors si pour Jésus c'est clair qui est sa maman, Marie, en fait pour Adam on ne sait pas. On ne sait pas qui c'est sa mère. La seule mère qui soit pour Adam en fait c'est Ève dans le texte. Je vous parle du texte, attention, je ne vous fais pas une analyse qui a créé. Dans le texte il y a juste Ève et donc c'est la mère des vivants. Mais on sait très bien,
vous le savez mieux que moi, que Ève est la figure de Marie. Ok ? Et donc, qui est la nouvelle Ève des vivants ? Marie. C'est Marie. Donc en fait, le texte biblique toujours nous reconduit à Jésus, mais à Jésus par Marie. Parce que quand on parle des vivants, on peut aussi l'interpréter, excusez-moi l'interprétation un peu spirituelle, mais les vivants, c'est qui ? C'est ceux qui ont été régénérés sous la croix du Christ. Et donc, c'est par Marie qu'a été possible cela. Donc Marie est la mère, entre guillemets, d'Adam, parce qu'elle a régénéré aussi Adam en nous donnant Jésus. Tout cet effort-là, vous l'aurez compris, il faut se placer quand on étudie la Bible d'une manière, on va dire, holistique. On prend les éléments ensemble, on comprend à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament, et on tire une conclusion qui doit être chrétienne dans le sens où c'est Jésus qui est le centre de l'Écriture sainte. En faisant ça, et notamment en mettant Jésus au centre des sacrements aussi, du mariage, vous aurez compris que tout s'illumine. Les rapports humains, le rapport de couple, la générativité, le plan de Dieu pour l'humanité, avec des catégories qu'on est obligé de nous-mêmes développer, si on veut convaincre les personnes dans la rue. Je vais vous donner un dernier exemple parce que ça m'a été posé juste avant. Pourquoi est-ce que le mariage c'est important et pourquoi c'est pas pareil que le mariage civil ? Est-ce qu'on peut se paxer et ne pas se marier ? Ça vous paraît bête, mais c'est ce qui se passe pour beaucoup de jeunes qui disent au final, moi je veux pas me marier. Mais au final, la réponse c'est de dire, c'est ce que je lui ai dit, il est né quand le mariage civil ? À la Révolution française. Moi je ne le reconnais pas parce que je suis fils de l'Église. Le mariage est le seul vrai qui existe, c'est le mariage à l'Église comme sacrement. Tant et si bien que si tu t'es marié à la mairie et que tu divorces, tu peux te remarier à l'Église. Mais si tu t'es marié à l'Église, tu ne peux pas te remarier à l'Église. Donc, intégrant un peu, voilà, moi je veux conclure là-dessus, je vous dirais que concrètement, l'humanité est blessée, la société est blessée, la société s'affronte, on s'affronte hommes et femmes. Vous savez que le féminisme extrême, on va dire, parce que c'est un peu extrême, mais il va jusqu'à dire aux États-Unis, mais pourquoi est-ce que tous les hétéros ne deviendraient pas homosexuels ? Parce qu'au final, l'homme est violent, l'homme crée des problèmes, c'est toujours l'homme, et donc il va falloir qu'on résoudre le problème une fois pour toutes. Et alors quand une hétérosexuelle parle à une homosexuelle et raconte ses problèmes de couple, elle lui dit mais pourquoi est-ce que tu laisses pas les hommes ? Donc ça va jusque-là. On est dans une société qui se pose vraiment la question, Prête à mourir. mais parce que il y a eu vraiment MeToo, la campagne MeToo, il y a vraiment des blessures profondes. Et on dit l'homme est responsable. Vous savez pas comment une campagne sur le féminicide en Italie, c'est impressionnant l'ampleur que ça a. Mais ça prend des ampleurs incroyables parce que ça remet en cause la société elle-même. La société elle-même, elle ne peut pas survivre parce qu'on a des féminicides qui sont fréquents. Et donc, on parle de masculinité toxique. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ça serait une deuxième conférence qu'on devrait faire. Et on parle de patriarcat. Mais ça, ces arguments-là, si vous ne les décryptez pas à la lumière de l'Évangile et de l'Église, vous ne pouvez pas résister. Parce que concrètement, c'est du sensationnel, ça se base sur l'opinion personnelle et ça se base sur les sentiments. Et donc, nous, en tant que chrétiens, on dit non, on ne peut pas accepter une critique univoque du couple hétérosexuel. Pourquoi ? Parce que c'est le plan de Dieu pour l'humanité. Et on n'a pas choisi nous. Si Dieu a voulu l'homosexualité, il nous l'aurait dit. Et on sait très bien que c'est une révélation divine. Et l'homme pour la femme est une révélation divine, la femme pour l'homme est une révélation divine, l'enfant pour le couple est une révélation divine, et la lumière de Dieu passe à travers la famille et nous éclaire, nous illumine. C'est pour ça que nous devons défendre les familles aujourd'hui. Je vous remercie.